Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de la nouvelle concernant le petit Émile hein, qui a été retrouvé. Alors, on va revenir un petit peu sur des témoignages qui ont été diffusés sur BFM hein, de la ville, des incohérences, enfin des incohérences. Euh, Comment ça se fait qu'on a retrouvé le petit un an après, presque un an, parce que c'est 9 mois, euh, un endroit très proche du village? Ce qui, alors, quand je dis c'est une incohérence, c'est pas le bon terme, mais ça montre bien que, enfin, qu'on vienne pas nous sortir la piste de l'accident, alors que c'était juste à 1 kilomètre et tout a été fouillé. Donc, pour moi, en tout cas, voilà, je donnerai mon avis, mais pour moi, bien évidemment, que la personne qui a fait ça a conservé Émile pendant un temps et quand il y avait beaucoup moins de monde, eh ben, a sorti le petit Émile et est parti voilà. Bref, et nous avons, je sais pas si vous avez vu, une chose ignoble. Je l'avais pas vu parce que tout simplement ça avait été censuré. C'est Alain Finkielkraut qui réagit au décès du petit Émile et je vous donnerai mon analyse là-dessus. Je vous le ferai, je pense, en fin de vidéo, histoire de bien digérer, d'être un peu calme au moment où je vais parler de sa réaction. Donc voilà. Bien. Alors, avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire et likez pour le référencement. Merci à tous ceux qui font des dons, que ce soit sur Tipeee, Twitch, etc. Franchement, vous êtes des amours. Et par sécurité, pensez à rejoindre ma chaîne secondaire où je diffuse aussi des vidéos. Sur cette chaîne principale, 2 vidéos par jour. Et pour ceux qui en veulent plus, il y a la chaîne secondaire. Alors, on va pouvoir démarrer. En tout cas, déjà, un grand soutien à la famille du petit Émile. Euh, c'est quand même dramatique ce qu'ils vivent, même s'ils s'y étaient préparés. Euh, et qu'on vienne pas, je suis désolé, je vais essayer de cadrer mes mots. Qu'on vienne pas me dire que la personne a des problèmes psy, a eu une enfance difficile, a raté son émission ou autre. Non, tu t'es occupé d'un enfant de 2 ans, je suis désolé, pour moi, même la peine capitale, c'est trop doux. Vraiment. Bref. Euh, Écoutons d'abord ça. Hop. Mille parce que c'est vrai qu'ils vivent des moments difficiles en ce week-end de Pâques et Attendez. on pense bien à eux. On a hier la gendarmerie qui est sollicitée par une randonneuse qui découvre des ossements sur un terrain escarpé. Donc on a immédiatement transporté des enquêteurs et des gendarmes pour prélever ces ossements et les faire analyser le plus rapidement possible. Alors, on a une randonneuse pas loin enfin, du village qui dit, eh les gars, il y a des eaux, qui appelle la gendarmerie. Donc c'est pour ça aussi, vraiment, quand il y a des choses comme ça, n'hésitez pas à déranger. N'hésitez pas à déranger la gendarmerie, vous inquiétez pas. C'est eux qui vont juger si ce truc c'est intéressant ou pas. Parce que parfois on a toujours ce doute de se dire, je dérange ou pas, il y a un truc ou pas. Faites-le, n'hésitez pas. Après eux, ils vont savoir ce qui est intéressant ou pas. Donc on a eu voilà, une mise en œuvre d'un certain nombre de moyens, dont des hélicoptères de la gendarmerie, pour pouvoir justement transporter ces ossements très rapidement. Donc on a plusieurs hélicoptères. N'empêche, hein, malgré que le système étatique fait tout pour détruire les services de l'État, hein, que ce soit les hôpitaux, etc., vous voyez bien la réactivité des gendarmes. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'information, et c'est ce qui va être expliqué, ils vont envoyer tout de suite une équipe, hop, machin, les hélicoptères chopés, en urgence, ils vont faire les analyses pour voir le test d'ADN. Donc rien que pour ça, merci à eux. J'aurai bientôt, sachez-le, des informations concernant l'affaire Lina et on verra si les gendarmes sont aussi compétents ou si c'est une affaire qui on veut faire taire. On verra. Mais là, on peut pas nier que dans l'affaire Émile, ils étaient opérationnels les mecs.
qui se sont relayés. En 4 heures, on avait les ossements qui étaient justement à l'Institut de recherche criminelle de À la Pontoise. gendarmerie à Pontoise, qui ont été analysés par un anthropologue, par des biologistes pour définir un profil ADN. Et tous ces éléments ont été faits dès la réception des ossements. Toute la nuit, les experts ont travaillé pour déterminer un profil ADN qui a été confirmé ce matin et qui était celui d'Émile. Image en direct. Donc on voit bien que regardez la dinguerie. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont eu les ossements, il a fallu les récupérer. Une fois qu'ils les ont récupérés, hop, hélicoptère, on va à Pontoise. Donc le trajet. Ensuite, ils les ont mis. Les mecs, c'était la nuit. Le week-end. Week-end de Pâques. Et c'est pas grave, ils se sont dit on va bosser. Ça aurait pu être rien du tout. Mais ils ont bossé. Et malheureusement, voilà, hein, donc déjà, rien que pour ça, on peut féliciter les forces les gendarmes du travail accompli. Là, on va écouter quelques réactions, et ensuite, je vous donne un petit peu mon analyse là-dessus. Que dire, voilà, on peut être tous peinés et voilà, c'est avoir de la peine et j'espérais que justement cet enfant soit retrouvé. Non, ma C'est toujours terrible, hein, de toute façon, que ce soit un enfant, enfin, qui que ce soit. Hein, je crois que ça va être bien pour tout le village, hein, on va être plus serein. Voilà, on va pouvoir revivre. Bah, c'est ça qui est malheureux, justement. Elle le dit, on va pouvoir revivre. Parce que. Mais ils y vont un peu trop vite en besogne. Parce que, excusez-moi de dire ça, j'ai envie même de dire, elle dit de la merde. Excusez-moi. Alors, rajoute-moi ça, Fanny, à la plainte, hein, vas-y. Mais elle dit de la merde. Oh, c'est bon. Allez, wouh, on a retrouvé les ossements, on peut refaire notre vie. Wouh, la vie continue. Ah, c'est mars et ça redémarre. Et puis sinon, on pourrait chercher le coupable. Ou... Ah, pourquoi le coupable? On s'en fout de retrouver le corps. C'est ça où je me rends compte qu'en fait... Alors, dites-moi, c'est moi... Alors, je sais, hein, j'ai beaucoup échangé avec des gens. On me dit que c'est moi qui est bizarre. T'es trop radical, tu es pour la peine capitale, tu es pour ci face aux pédos, face aux HE, la personne qui a fait ça à Émile, tu veux le sanctionner. T'es trop radical. Il faut lui donner, il faut le mettre en prison, jouer à la PlayStation, Alors, je sais pas. Alors, soit c'est moi qui est bizarre, vraiment, parfois je me pose la question, je me dis, mais ils sont nombreux quand même à dire qu'il faut bien les traiter, qu'ils ont eu un passif, les pauvres. Là, ouais, on repasse à autre, on va pouvoir continuer. Non, 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 je suis désolé. Là, on va pas rigoler, on va pas rigoler. Là, c'est-à-dire autant à l'époque, moi, pour moi, il fallait pas rigoler. Là, maintenant, c'est encore pire, c'est qu'il y en a plus un qui bouge, tu vois. Il y en a plus un qui bouge, et voilà, parce qu'il y a forcément un coupable, tu vois. À moins que ça soit la piste de l'écureuil volant qui a chopé. Oui, bien évidemment, bien évidemment. J'avais dit que je fais mon analyse après, excusez-moi, je le ferai après, là je m'emporte, surtout qu'après il y a Finkielkraut qui va falloir réagir à ses propos. Forcément qu'il y avait encore un espoir finalement, vu que les policiers étaient encore en train de chercher. Et là on attend de voir ce qui se passe, mais en tout cas... C'est une horrible histoire. C'est tragique, c'est horrible, sur un petit de 2 ans et demi qui a été perdu. On n'avait pas de nouvelles pendant tout ce temps. Là, on apprend que voilà, on a retrouvé des ossements. C'est horrible. Bah, si tu pouvais par contre éviter de rigoler pendant que tu dis ça, Clara, ça serait vraiment cool. Tu vois. Alors, attention. Parfois, le malaise, la gêne fait que on rigole. Moi ça m'arrive, vous le savez très bien, un fou rire quand il faut pas. Mais évite quand même, un minimum, force-toi. Ouais. Ouais, que je dis ça, il y a rien à réagir là-dessus. Hop, on poursuit. Chronologie des faits.
Un petit récap pour ceux qui n'auraient pas suivi. 2023, jour de la disparition du petit Émile dans le Haut-Vernay, les Alpes de Haute-Provence, alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été dans la résidence secondaire de ses grands-parents. Les recherches sur le terrain commencent le lendemain, évidemment, le 9 juillet. Ouverture d'une enquête judiciaire par le procureur de la République de Digne-les-Bains. Une battue est organisée avec un hélicoptère, des équipes cynophiles, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des drones sont notamment mobilisés. Et pendant près de 5 jours, ces recherches se poursuivent, mais le 13 juillet. Je suis désolé, je fais des parenthèses parce que je vous ai dit, moi, mes vidéos, elles sont en freestyle, je ne prépare rien. C'est-à-dire que c'est ce qui vient dans ma tête, je le sors. On aime tous les enfants. Tu ne peux pas ne pas aimer des enfants. Tu ne peux pas avoir une sensibilité envers des enfants. C'est quelque chose en toi. Il n'y a que les pédos et les gens comme ça qui, quand tu dis, moi j'aime les enfants, t'aimes les enfants, t'es un pédo. Frère, t'es un pédo. Je te dis tout de suite, t'es un pédo. C'est-à-dire que quand tu vois un adulte dire, ah moi j'aime les enfants, et que tu es là, tu sais que t'es un pédo, je cherche pas. C'est que toi tu... Pour preuve, et ça c'est lié au règne animal. Demain vous voyez un bébé chat, un chaton. Comment vous réagissez? Oh c'est mignon. Quand vous voyez un bébé lionceau, quand vous voyez un bébé d'un règne animal, une bébé brebis, vous voyez ce que je veux dire? On a tous, ah c'est trop mignon, etc. Parce que c'est un bébé, parce que c'est tout mignon, c'est tout, tu vois, c'est un bébé quoi. Peu importe, hein, je te parle même pas d'un être humain, de tout. Un bébé, un chiot, etc. Donc je suis désolé, quelqu'un qui fait mal à ça, il a plus d'humanité. C'est-à-dire que même je sais même pas le terme, parce que même dans le règne animal, c'est dégueu. Donc je suis désolé, pour moi personnellement, si vous êtes choqué en disant quand on dit que ces gens-là doivent avoir pire que la peine capitale, je suis désolé, pour moi, il y a un problème chez vous. Vraiment. Et si demain, enfin, je vous le souhaite pas, mais si ça arrivait, enfin bon, bref, je vais pas aller trop, je vais pas m'énerver. Là, je sens que je suis en train de partir. 2023, le parquet annonce la fin des opérations de recherche. Au total, près de 97 hectares ont été passés au crible. L'enquête de flagrance devient enquête préliminaire et le 18 juillet 2023, le procureur annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour tenter de retrouver Émile. C'est le 7 août 2023 que les parents d'Émile se constituent partie civile et peuvent donc avoir accès au dossier via leur avocat. 2 semaines plus tard, l'enquête est élargie au motif criminel d'enlèvement et de séquestration, sans qu'il y ait d'évolution notable dans l'enquête. Et puis quelques jours ensuite, ce sont les parents d'Émile qui sortent du silence et qui prennent la parole dans le magazine Famille chrétienne. Je cite les parents d'Émile: on imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer. On demande à Dieu un miracle. Fin de citation. Et puis ensuite, l'enquête se poursuit. Vous voyez, elle a demandé, vous voyez, la mère, elle s'est exprimée, elle a demandé de l'aide, elle a prié Dieu, elle a appelé les ravisseurs à, d'une manière ou d'une autre, donner des nouvelles d'Émile, et quand bien même ils auraient fait le drame, s'il vous plaît, veuillez le rendre, veuillez le libérer, et même si vous avez fait le drame, dites-nous où il est, qu'on puisse faire le deuil. C'est tout. Vous, ça ne nous concerne plus. On voit la mère qui aime son enfant, et qui est prête à tout, qui n'est pas dans des considérations politiques, médiatiques, financières. Elle aime son enfant, elle veut retrouver son enfant. Et c'est pour ça qu'elle s'est exprimée auprès du ravisseur. Entre mi-septembre et début novembre, les enquêteurs continuent d'effectuer des recherches localisées, des fouilles, des sondes, notamment dans un lac à proximité du Haut-Vernay sont menées. Des perquisitions aussi à proximité du hameau du Haut-Vernay sont menées sans rien donner, sans évolution notable. Le 23 novembre 2023, nouveau message des parents d'Émile. C'est un message audio cette fois. Alors, je sais que les proches de l'affaire Lina vont tomber dessus, hein, rajoute ça à la plainte Fanny, parce que j'étais l'un des seuls, et d'ailleurs, on va parler de l'affaire Lina qui me semble très obscure, parce qu'il y a une volonté de faire taire cette affaire-là. Vous avez très bien vu qu'il y a une chape de plomb, on essaye de ne pas parler de cette affaire-là, faut pas trop creuser. Ce que je veux dire par là, j'ai dit quelque chose qui a dérangé. Je vous ai tous dit que forcément vous avez quelqu'un à un élément.
Il y a forcément quelqu'un qui a un élément, où on est passé à côté de quelque chose et ainsi de suite. Donc il faut parler. N'écoutez pas ceux qui disent: «Vous dites des bêtises, c'est des rumeurs, c'est pas grave. Allez-y bon train avec la, rumeur». Vous savez pourquoi? Parce que, alors parfois la rumeur c'est complètement bêtise, mais il suffit, et ça c'est aux forces de l'ordre, c'est aux gendarmes de creuser. C'est-à-dire que, par exemple, disons qu'il y avait quelqu'un qui était amoureux, de Lina, et ben la rumeur va dire: «Ah tu vu machin?» mais les gens vont ils vont abuser. Bah, c'est aux gendarmes de dire: «Ils ont abusé», mais on se rend compte que c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui était amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va creuser. Continuez à chercher, ne lâchez rien. Continuez à aider gratuitement, hein, comme ce que vous le faites tout le temps, parce que c'est ça. Il suffit regardez là dans cette affaire Émile, sans cette de randonneuse, il y aurait rien. Et là, au moins, on a déjà le corps. Ce qui veut dire que déjà la famille peut commencer à faire le deuil. Les gens vont pouvoir commencer à voilà. Les enquêteurs vont pouvoir peut-être retrouver le coupable en expertisant le corps. Donc vous voyez à quel point c'est important votre travail. Et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Tu vois. Et vous êtes des inconnus, personne ne va vous dire merci, etc. Et pourtant, vous faites avancer les choses. Donc, donnez un coup de main aux forces de l'ordre. Et voilà. Et par contre, hein, je vous le dis directement, je vais éviter de péter un plomb. Aucune pitié dans l'affaire Émile. Aucune pitié dans l'affaire Lina. Vous savez pourquoi? On a suffisamment dit, les gars, dénoncez-vous. La mère de Émile, elle a fait un discours poignant en disant: s'il vous plaît, veuillez le rendre. Donc aucune pitié. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a fait du mal et qui se rend et dit: voilà, je tiens à m'excuser, on va le condamner, il va prendre cher. Mais au moins il s'est rendu. Là, l'affaire Lina, on est d'accord que personne se dénonce. D'accord? Eh ben, ça va être sans pitié. Voilà. Faudra pas me dire: ouais, mais tu sais, tais-toi. Tu t'es pas dénoncé, tu te tais, tu vas prendre cher. Excusez-moi de ce coup de gueule. À la veille du 3e anniversaire du petit garçon, comprenez notre détresse, dites-nous où est Émile, voilà ce que disent les parents. Et puis, au début de cette année 2024, le parquet d'Aix-en-Provence a indiqué que l'enquête était toujours, je cite, très active, que les enquêteurs de la gendarmerie devaient désormais analyser l'ensemble des éléments qui étaient recueillis et puis avancer dans l'enquête avec cette mise en situation au Auvernais. Elle date du 28 mars dernier, une mise en situation qui avait lieu pour la première fois pour essayer de retracer les événements et jusqu'à arriver à ce jour, ce dimanche 31 mars 2024, avec cette annonce du parquet d'Aix-en-Provence qui a annoncé la découverte. Quand je vois la tête du petit, je me dis, tu sais quoi? Désolé, en fait, il n'y a pas de débat. Je vais être dur. Vous savez, vous me connaissez, je suis le seul à faire des vidéos, à être en mode freestyle, à dire ce que je pense. C'est rare, hein, je le sais, je le conçois. J'ai cette qualité. Mais vraiment, j'essaye pas de séduire ou jouer un rôle. Vous savez quoi? Vraiment là, j'ai un message. Pas pour ceux qui ont fait ça à Émile, pour ceux qui trouvent des excuses à ces responsables. Cassez-vous. Voilà. Je sais pas ce que vous faites sur ma chaîne, vous vous êtes trompé. Cassez-vous. Vraiment, vraiment, désabonne-toi, dégage. Si tu n'as pas... Là, quand tu vois le visage de ce petit... et que tu me dis: oh, bah tu sais, le responsable qui aurait fait ça, oh, tu sais, ouais, il a eu une enfance difficile, et c'est pour ça que quand il a vu Émile, il s'est dit: ah, tu vois, je vais le... Non, 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 il n'y a pas de débat, je suis désolé. Autant parfois, dans mes vidéos, je suis intéressé de savoir vos commentaires, vos pensées, parce que il y a des choses, il y a des visions qui sont différentes en fonction de comment tu passes. Et moi aussi, je suis intéressé parfois, vous savez. Mais là, je suis désolé, il n'y a pas de débat, hein. Là, il n'y a pas de débat. Celui qui a fait ça, Émile, il faut une sanction sévère. Et ceux qui le soutiennent, si demain j'étais président, qui trouvent des excuses à des... Oh là là, bref, excusez-moi. Et il y en a qui me disent: ah, mais t'as dû avoir un enfant qui a eu la même chose Non, je suis un être humain, je suis sensible. Oh les gars, vous avez un problème, un pète au casque. Enfin, c'est vrai que j'ai une fille, mais vous avez un pète au casque si vous n'arrivez pas. Un enfant de 2 ans. Oh, les gars, on a l'impression que c'est une voiture volée. Oh, on a une voiture volée. Oh les gars, c'est un enfant. Tu vois. Excusez-moi, je sens que je vais dire des bêtises, donc j'essaie de me calmer. Découverte d'ossements qui correspondent au petit Émile. Voilà pour la chronologie des faits.
Aussi à surveiller, Nicolas Pelletier. Voilà. Bon, on écoute la suite. Il y a davantage de journalistes que de passants. On est devant leur domicile avec Clémence Fournival. Leur voisin nous a rapporté un peu plus tôt que leur véhicule était parti. On les a pas encore vus repasser. On a réussi à joindre le maire de la Bouillante. Là, par contre, je l'aurais pas fait ça. Là, autant le travail journalistique, se renseigner, etc. Mais les gars, 3 jours. Laissez au moins 3 jours à la mère, aux parents, avant d'essayer de venir, d'envoyer un message pour dire s'ils veulent témoigner. Mais 3 jours au moins. Là, ne les embêtez pas. C'est pas bien de venir chez eux, etc. Viadis José Morales au téléphone. Sa voix était extrêmement brisée. Il était en plein repas de Pâques. Il nous a dit qu'il était sous le choc, extrêmement choqué. Il a confié à nos confrères du Parisien: c'est difficile de qualifier ce que l'on ressent. On va faire au mieux pour accompagner les parents. Il a aussi confié que le conseil municipal va se réunir cet après-midi pour organiser un hommage à l'enfant. Aussi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement compliqué. Dès qu'on croise un passant, les regards sont fuyants, furtifs. Même l'abbé n'a pas souhaité s'exprimer. On revient très vite pour vous donner davantage d'informations. Il appartiendra au procureur de la... Voilà. Là, on a, je crois, c'est qui, c'est ex-directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale qui s'exprime et écoutez ce qu'il dit. Les ossements, eh bien oui, on pourra apporter des éléments. S'il y a des fractures, on pourra faire la différence entre une fracture de morsure d'un animal sur un os fragile d'un enfant de 2 ans, d'une fracture d'impact d'une voiture ou d'un bras qui a été cassé par un adulte, par exemple. Je donne ça, mais c'est à titre d'exemple, je ne préjuge pas de ce qui sera trouvé. Donc l'analyse des os va être extrêmement importante. Et là, ça va être le travail à la fois du médecin légiste et de l'anthropologue, qui, les deux combinés, parce que l'étude des os, c'est vraiment très très fin, pourront apporter des éléments de réponse si tant est que l'on ait l'ensemble des os qui puissent. Voilà, après, comme ce qu'il vient de dire, il faut... Alors, parce que là, on n'a pas les informations de quels os, parce que c'est quoi? C'est juste un bras, un fémur. Donc, on verra les éléments et ça permettra de déterminer qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si on n'a pas tous les os, ben, ça c'est problématique. Si on a tous les os, on pourra dire si c'est une chute, hein, ou si c'est un coup contondant à la tête, etc. Il y a plein... En fait, tout va être déterminé. Et donc voilà, tout simplement, il n'y a rien à dire, quoi. Mis à part une chose, c'est que vous n'en réchapperez pas. Pour moi, je vous le dis, hein, vous n'en réchapperez pas. Faut pas nous prendre pour des idiots. Alors là, je commence à analyser un petit peu. Faut pas nous prendre pour des idiots. Ces zones-là ont été fouillées. Ces zones-là ont été cherchées. Il y a eu des chiens renifleurs. Hein. Il y a eu des chiens. Il y a eu des caméras thermiques, il y a tout eu. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont cherché. Et encore, tous les jours, il y avait encore du monde. Qu'on vienne pas nous dire que... En plus, le fait que ça soit proche, ça montre bien que la personne qui devait avoir le corps s'est dit... Je peux pas aller trop loin parce que si on voit que le corps, ça va être problématique. Donc il n'a pas été trop loin, il a acheté, salut, au revoir, machin, etc. Vraiment... jouez pas les malins. Quand je dis dénoncez-vous à la gendarmerie, c'est pour les victimes, hein. Mais c'est pour vous, parce que de toute façon, tôt ou tard, on va vous choper. Regardez l'affaire du petit Grégory. 40 ans après, il continue à chercher s'il n'y a pas des complices. 40 ans après, il continue à chercher des complices. Donc les mecs, arrêtez. Et donc là, on arrive dans l'ignoble. Je suis absolument... Ça avait été censuré et c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans la vidéo de ce midi là que j'ai posté. C'est quand Finkielkraut parlait de Gaza et d'Israël et que la nouvelle tombe sur le petit Émile. Et je vais vous donner mon analyse là-dessus. Je suis absolument navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver sur le petit Émile qui avait disparu. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence vient de signaler que les ossements du petit Émile avait été retrouvé. Voilà cette information qui vient de tomber. Communiqué de presse du procureur de la République. Il y a 2 éléments. Écoutez ce qu'il dit. Qui vient de tomber. Communiqué de presse du...
Voilà cette information qui vient de tomber. Voilà, hop, et attention, très important. Navré de vous couper parce qu'une information vient d'arriver. Ça y est. Là, il est en train de parler de Gaza et d'Israël, et il dit ça y est. Parle de quoi? Et regardez. Hein. Sur le petit Émile. Regardez sa tête. Qui avait disparu. Et là, ses mains. C'est-à-dire qu'il savait pas encore c'était quoi. Et quand il apprend qu'on a retrouvé un jeune Français de 2 ans, le corps d'un jeune enfant français de 2 ans, je vais vous faire mon analyse. Là, le procureur de la République. Vous avez vu, c'est subtil, hein, tu vois. Donc, alors, votre avis, pourquoi? Bah, en fait, ça fait partie de ces gens qui ont été déshumanisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de sensibilité. Quand, à longueur de journée, on t'apprend que ce qui n'est pas de ta tribu, de ta confession, de ton groupe ethnique, de ton pays, de ta race, peu importe, je m'en fous, tu vois, de trucs, c'est qu'il y a, même, ouais, de ta race, quand je veux dire, je te parle de l'humanité. Moi, personnellement, je suis voilà, je mange de la viande. Personne ne va m'empêcher de manger de la viande. Maintenant, les gars, j'arrive à savoir qu'un animal, faut pas abuser parce qu'il est vivant, il a une souffrance, etc., ainsi de suite. Mais c'est la nature, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser de ça. Mais il y a quand même une sensibilité, tu vois. Moi, par exemple, on est des êtres humains, la majeure partie mangeons de la viande, tu vois, on aime ça. Maintenant, quand on voit un de nos congénères êtres humains faire du mal à un animal gratuitement, on veut le mettre en prison et le punir sévèrement. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Il y a une sensibilité en nous qui fait que... Et c'est pour ça d'ailleurs que je respecte les végétariens et les véganes, les véridiques, hein, pas les extraits, les cassos, tu vois, parce que je sais qu'ils ont une sensibilité qui est un peu plus, voilà, qui est particulière. Donc c'est pour ça que je respecte, bien que je n'y adhère pas. Là, quand on t'explique par exemple que les Palestiniens ou autres sont des êtres en dessous de nous, etc., tu n'as pas de sensibilité. Regardez, en ce moment, il y a un génome en Palestine, il y a à peu près 60 000 enfants qui sont... Parce que souvent, on te dit il y a 30 et quelques mille décès, dont plus de 20 000 enfants, etc. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on a retrouvé. Ça, c'est ce qu'on peut t'affirmer. Mais il y en a plus de 100 000, hein, je vous le dis directement. Donc, quand on te dit que 100 000 enfants, c'est pas grave, etc., tu vois, et que tu dis même, allez, c'est même intéressant, c'est même cool, et puis de toute façon, ils l'ont un peu cherché. Tu vois, c'est un peu d'hétéro. Comment tu veux qu'après, humainement, quand on te dit, ouais, tu sais, en fait, on a retrouvé le corps du petit Émile, là. Ah, ouais, ok, d'accord, mais je fais quoi, là? Je dois partir, ou comment ça se passe? Ah, tu me rassures. J'ai cru que t'allais me dire qu'il y avait plus de café à la machine à café. Tu me rassures si c'est que ça. Et c'est eux qui font les philosophes. Et c'est eux qui viennent vous donner des leçons de morale, vous dire comment penser. Incroyable. Ignoble. Et je vous assure d'une chose. Là, je suis en vidéo, donc je dis pas tout ce que je pense, mais croyez-moi, essayez de ressentir un petit peu tout ce que j'aimerais dire par rapport à la réaction de Finkielkraut. Hein. Croyable. Vraiment. Inhumain. Inhumain. Ces gens-là n'ont pas la même humanité que nous. Ces gens-là n'ont pas la même humanité que nous. Je suis désolé de vous dire ça. Un Russe, un Norvégien, un Algérien, un Chilien, je suis désolé de dire ça, ils partagent quand même l'humanité, tu vois. Ils partagent quand même une humanité. D'autres, apparemment, c'est particulier. Excusez-moi, je vais essayer de me contenir. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont un peu choqués de cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un commentaire, liker. Pour les autres qui commencent déjà à trouver des excuses, pour la personne qui aura fait ça à Émile, tracez votre route. Voilà, allez, je peux rien vous dire de plus. Voilà, commencez déjà à préparer des gâteaux pour quand le mec qui sera arrêté, il sera foutu en tôle. Commencez déjà à trouver des excuses, etc. Pathétique.
Vous avez vu dans la commission d'enquête là où Hanouna il a siégé, il a dit avec un sujet dont il n'aimerait pas parler, c'est la pédo. Il avait dit ça, c'est les pédos. Parce que ça l'affecte. Écoutez, moi ça m'affecte. C'est quelque chose de dur à traiter, en effet. Mais justement, si je pouvais faire que ça de mes vidéos, je le ferais tant que ça. C'est justement parce que ça nous affecte et que c'est dramatique qu'il faut en parler tous les jours normalement, que tous les politiques devraient en parler tous les jours. Et on se rend compte que le système politico-médiatique invisibilise ce sujet. Il y a un problème derrière. Donc je suis désolé, malgré que ça soit dur et que j'essaie de me contenir vis-à-vis de ce sujet, il faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher, on ne lâchera rien. C'est pas pour le buzz, c'est quelque chose qu'il faut régler en France. Comme à Gaza. Vous avez pu voir que beaucoup parlaient de Gaza, de la Palestine, pour faire le buzz. Voilà, hein, comme les influenceurs musulmans qui en parlaient. Puis maintenant, on les entend plus. Alors que le Géno, il continue. Hein. Il continue, et même avant le 7 octobre, même avant tout ça, moi j'en parlais, là c'est... Vous voyez bien, c'est-à-dire que c'est des gens, ils sont là juste pour le buzz. Non, il faut régler ces problèmes-là, il faut régler ce problème à Gaza, il faut régler ce problème de pédo en France, il faut régler ce problème partout, et en fait, il n'y a pas... C'est justement parce que c'est dur qu'il faut en parler qu'il faut rien lâcher.